Réunion autour des 72 députés nationaux du PPRD qui ont respecté le mot d'ordre de Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, celui de ne pas participer aux élections dans leur format actuel, preuve de loyauté et fidélité. 2 bombes au mortier ce vendredi au Nord Kivu. Elles proviennent des terroristes du M23 sur les positions avancées de l'armée loyaliste. Le porte-parole des FARDC dans ce secteur signale qu'en cas de récidive, la riposte s'en suivra. Procès Mwanga Chouchou. Le verdict finalement annoncé ce vendredi, la haute cour militaire a décidé que le député national est condamné à la peine capitale et devra payer une amende de 100 millions de dollars américains payable en francs congolais. Bienvenue à tous. Processus électoral en RDC en cette période caractérisée par la transhumance au sein de la classe politique congolaise. 72 députés nationaux du PPRD ont respecté le mot d'ordre de Joseph Kabila, comme vous pouvez le voir sur ces images, autorité morale du Front commun pour le Congo, celui de ne pas participer aux élections dans leur format actuel, preuve de loyauté et fidélité. Ces élus étaient en réunion ce vendredi et nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Les FARDC font remarquer des tirs des 2 bombes au mortier ce vendredi. Selon les études techniques et tactiques, ils proviennent bel et bien des terroristes du M23 sur les positions avancées de l'armée loyaliste. Le porte-parole des FARDC dans ce secteur signale qu'en cas de récidive, la riposte s'en suivra. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs de 13 h heure locale. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de riposte. La haute cour militaire de la République démocratique du Congo a annoncé ce vendredi 6 octobre sa décision finale dans l'affaire concernant le député national Edouard Mwanga Chouchou, élu de la circonscription de Massissi dans la province du Nord Kivu. Le député national est condamné à la peine capitale et devra donc payer une amende de 100 millions de dollars américains payable en francs congolais pour infraction civilement responsable. Il a écopé de la peine capitale. Les prévenus député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, bien qu'ayant refusé délibérément d'assister à l'audience définitive, a été reconnu coupable des faits lui reprochés par le ministère public, à savoir participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et trahison. Le verdict de la haute cour militaire est tombé vendredi 6 octobre 2023. Disons quoi à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire a répondu comme suit. 1. Pour le député national Mwanga Chouchou Izi Edouard, oui, pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui, pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui, pour la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre. À la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23. Autre affaire en justice, celle du président du tribunal de commerce de Kinshasa, magistrat Jean-Claude Panda Timou, qui a été condamné ce même vendredi à 12 ans de servitude pénale principale pour maltraitance à son épouse.
à son ex-épouse. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte indigne d'un état de droit et c'est à l'issue du procès lui intenté par le ministère public après la publication d'une vidéo devenue virale et largement sur les réseaux sociaux. On voit une scène horrible des éléments de la police en train de violenter son ex-épouse comme une chèvre sur son ordre à Kisangani. La députée nationale élue de la Funa, Colette Tshomba, vient de lancer ce vendredi 6 octobre les travaux de construction d'un forage d'eau au quartier Kalunga, Selembao, pour permettre à la population de lutter contre la pénurie d'eau dans ce coin périphérique de Kinshasa. Entre champs et danse, les habitants de la commune de Selembao ont poussé un ouf de soulagement. C'est une joie qui témoigne l'acte de solidarité que vient poser la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale Colette Tshomba en faveur de la population de sa circonscription. La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs du quartier et des localités. Devant la population réunie en lice, ces autorités rurales ont salué l'assistance de Colette Tshomba en faveur des habitants du quartier Kalunga. Ces forages vont aussi desservir en eau potable les populations de quelques quartiers environnants. Très heureuse de la joie donnée à cette population de la Funa, sa circonscription, Colette Tshomba, appelée affectueusement Reine de la Fula, motive son action par l'importance de l'eau à la vie humaine, ainsi que pour l'amour maternel qui la caractérise en faveur de la population de la Funa. Ce geste de solidarité n'a pas laissé indifférents les habitants de Selembao au quartier Kalunga. Ces derniers déclarent leur confiance à celle qu'ils appellent Reine de la Funa. Le chef de l'État a ouvert jeudi le Forum national de nutrition. L'objectif est de lutter contre la malnutrition en RDC et soutenir l'approche multisectorielle inclusive. Présent à ces assises, le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, rassure qu'il est temps de quitter la théorie et passer à l'action afin d'assurer l'avenir des Congolais. Appel à la promotion de l'approche multisectorielle inclusive et synergique de la lutte contre la malnutrition en RDC, c'est le thème retenu pour ce Forum national de nutrition lancé par les chefs de l'État afin de lutter contre la malnutrition à travers tout le pays. Apparu par Vision Conférence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a félicité toutes les parties prenantes qui travaillent d'arrache-pied pour matérialiser sa vision qui consiste à éradiquer ces fléaux. La République démocratique du Congo s'engage à réduire de 42% à 33% le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans d'ici l'horizon 2030. Parmi les participants à ces assises, le gouverneur de la Mongala, César Limbaya Mbangisa, tout en saluant ce programme salvateur du chef de l'État, estime qu'il est temps de passer à l'action afin d'assurer l'avenir des enfants congolais. Cette initiative salvatrice prise par le chef de l'État devra être accompagnée par la province que nous représentons ici. Je crois que maintenant nous devons quitter les mots et entraîner de l'action. C'est l'action qui va permettre de pouvoir renverser les tendances et changer les choses pour que les enfants que nous aurons demain soient ces enfants qui auront pleinement rempli les conditions, suivi les étapes de leur nutrition pour que demain nous ayons des responsables qui soient à même de produire et de donner des résultats attendus pour la construction de la République démocratique. En RDC, 9 millions d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par les retards de croissance et 4 millions souffrent de malnutrition selon les programmes alimentaires mondiaux. C'est dans cette optique que le gouvernement provincial de la Mongala, chapeauté par le gouverneur César Limbaya, s'engage à matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à lutter contre la malnutrition. Et la 5e édition de la conférence annuelle de Glencore RDC s'est tenue à Kinshasa sous le thème Exploitation minière responsable et développement durable. Activité organisée au cercle de Kinshasa en présence du ministre des Finances, du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, de l'ambassadrice des États-Unis et d'autres personnalités. Pour la circonstance, Marie-Chantal Kaninda, présidente de Glencore en RDC et présidente du conseil d'administration des Kamoto Copper Company, ainsi que Mark Davis, CEO de Glencore Copper Africa, ont partagé le podium avec une série d'intervenants invités des marques
dont le ministre des Finances Nicolas Kazadi, l'ambassadrice des États-Unis en RDC Lucie Tamlin, la directrice de cabinet adjointe du président de la République Nicole Boacha et de Shao Techner, directeur juridique du groupe Glencore. Que ce soit sous forme de panel ou d'allocution, les intervenants ont présenté d'une part les matières relatives à l'importance de l'éthique et de la bonne gouvernance dans le secteur des mines, ainsi que des conditions requises pour que l'exploitation minière industrielle ou artisanale soit responsable et contribue réellement au développement durable à la RDC. Et d'autre part, ils ont discuté de l'effort supplémentaire demandé aux opérateurs miniers pour une diversification de l'économie nationale. Nous croyons qu'il est important et pertinent de nous poser les bonnes questions sur la contribution du secteur minier, qu'elle soit industrielle dans notre cas ou artisanale, au développement socio-économique du Congo. L'invité surprise de ces grands rendez-vous annuels d'échange entre Glencore et ses parties prenantes en RDC a été le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui n'ayant pu être présent physiquement, s'est adressé à l'audience via un message vidéo. Dans son allocution, il a relevé les défis et progrès de l'artisanat minier en RDC, les problèmes liés à la réputation injuste du cobalt de la RDC, tout en saluant la contribution de Glencore, opérateur minier responsable au développement socio-économique de la RDC. Pour rappel, Glencore RDC, c'est un des plus gros producteurs du cuivre et des cobalt à travers Kamoto Copper Company, un partenariat avec la GECAMINE et Mutanda Mining, un partenariat avec le gouvernement de la RDC, comptant pour plus de 8700 employés et 7650 contractants, dont la majorité sont issus de la RDC. Pour la seule année 2022, les montants des impôts, taxes, redevances se chiffrent à 1,137 milliards de dollars américains. Remise et reprise des secrétaires exécutifs provinciaux de la CENI dans le Haut-Lomami, la gouverneure Isabelle Kalinga y a été représentée par le ministre provincial des Finances qui a appelé le secrétaire exécutif entrant à jouer le rôle efficace à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Après sa brillante nomination à la tête de la CENI au Lomami par le président national Denis Kadima, le secrétaire exécutif provincial entrant, Mwimbi Trésor, a succédé au fauteuil de son prédécesseur Jim Kazembe. C'est là, dans une cérémonie de passation des charges qui a eu lieu au bureau de la CENI au Lomami, devant les gouverneurs AI et ministres des Finances Yumba Mwanabute Samuel, les membres du Conseil de sécurité, les ministres, la société civile, ainsi que les membres constituant cette commission en province. Dans son allocution, le CEP sortant Jim Ilunga Kazembe s'est exprimé en ces mots. Moi, je suis sorti et je laisse les drapeaux à mon collègue qui entre et rester travailler avec lui correctement. À son tour, le CEP entra Mwimbi Trésor a placé un mot à cette occasion. Je suis aujourd'hui devant vous avec un sentiment de fierté et d'humilité. Fierté d'avoir été choisi pour diriger le secrétariat exécutif provincial du Haut-Lomami. Humilité devant la tâche qui m'incombe et les responsabilités qui me seront confiées. Quant au gouverneur AI, les ministres des Finances Yumba Mwanabute Samuel, tous les services du gouvernement provincial sont mobilisés pour accompagner la CENI afin de relever les défis qui gangrènent cette commission en province. Seul vous ne saurez pas. Les autres services sont disposés à vous accompagner. Mes portes à moi seront ouvertes en cas de nécessité comme autorité provinciale. Et c'est par une photo des familles que la cérémonie du jour s'est clôturée en toute bonté. Exploitation de l'or issu de l'exploitation artisanale. Primera Gold DRC se félicite de l'exploit réalisé en seulement 9 mois d'activité au Sud Kivu avec près de 3,5 tonnes d'or qui représentent 210 millions de dollars en transactions contre seulement 25 kg avant son installation. Mais alors, à qui profite réellement tout cet argent généré et que gagne l'État congolais? Gisèle Kayembe, chargée de communication à Primera Gold, était devant la presse. L'État congolais avait décidé de la création de Primera Gold DRC SA pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fraude et la contrebande dans ce secteur justement de l'artisanat minier. Il est important de savoir, la province du Sud Kivu n'exportait que 25 kilos d'or par an et ça équivalait à 1,5 million de dollars. Et le reste de la République exportait en moyenne 100 kilos d'or. Ça équivaut à 6 millions de dollars. Depuis janvier jusqu'au 31 septembre, Primera Gold a réussi à exporter
plus de 3,5 tonnes et ça équivaut à 210 millions de dollars. Ces 210 millions de dollars, quand on dit qu'ils circulent entre les mains de Congolais, on parle de la transparence. On a instauré un système vertical d'approvisionnement qui montre notre chaîne d'approvisionnement. L'argent arrive, est déposé dans les banques congolaises. Et puis, cet argent est distribué donc, au niveau de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, que ce soit que des négociants congolais, que ce soit des creuseurs qui sont regroupés en coopératives, ils sont tous congolais. Le gouvernement congolais gagne énormément de choses. Il gagne dans la traçabilité des flux financiers. Aujourd'hui, l'État congolais peut identifier les consommateurs finaux des dollars. Un nouveau tour au Lualaba pour jeter un coup d'œil aux différents exposants à la 7e édition de l'Expo Béton RDC. Nos équipes ont rencontré Eric Monga, le patron de Kipay Investment, qui nous a parlé de ses produits et services. Au grand nombre des entreprises qui prennent part à la 7e édition du Salon du développement Expo Béton RDC qui se tient à Kolwezi, il faut compter Kipay Investment, qui est une entreprise de production et distribution d'énergie verte en République démocratique du Congo. Habitué de Expo Béton pour avoir participé aux éditions précédentes, le président directeur général de Kipay Investissement, Eric Mongabumba, s'est dit impressionné par la qualité organisationnelle de cette édition. La fois dernière à Kinshasa et aujourd'hui en dehors de Kinshasa, je crois qu'il y a une nette différence. Et je crois qu'il est très important pour les opérateurs économiques, pour les constructeurs, pour les opérateurs de développement et les opérateurs de développement de voir qu'est-ce qui se passe dans la République. Chez Kipay Investissement d'Eric Monga, tout le travail est fait par les Congolais. Les gens se découvrent. Les Congolais prennent conscience et prennent confiance en eux-mêmes. Je veux parler par exemple de notre centrale solaire qui est en production. Elle est construite et opérée par des Congolais. Le béton conçu, construit et produit au niveau du Congo. Il y a quelques années, on importait tout comme béton des pays voisins. Et maintenant, nous pouvons nous suffire. C'est ainsi que ce béton que nous construisons doit aussi se projeter vers Inga 3 ou le Grand Inga, vers tous les barrages, vers toutes les infrastructures que nous voulons faire au niveau de la RDC. Il invite d'ailleurs les gens à visiter toutes les réalisations de Kipay Investissement, notamment Sambwe Hydropower Project et la centrale solaire Lumbwe à Fungurume. Mais je voudrais quand même vous inviter à voir la première grosse centrale solaire à grosse technologie, comme je veux dire, avec un mindset congolais, construite par des jeunes Congolais, transportée et opérée de l'énergie. Le projet Sambwe prévoit la construction d'un barrage voûte pour la retenue d'un réservoir d'une capacité de stockage d'environ 320 millions de mètres cubes. L'Université libre des pays des Grands Lacs a organisé vendredi à Goma la traditionnelle cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2022-2023. Plus de 100 lauréats ont été mis sur le marché de l'emploi par cet établissement qui se veut une institution d'excellence en Afrique. Ils sont plus de 100 lauréats que l'Université libre des pays des Grands Lacs met sur le marché de l'emploi pour cette année. C'était au cours d'une double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Le rapport des activités académiques a d'abord été lu et jugé positif car les enseignements se sont déroulés conformément aux exigences du ministère de l'ESU. Le recteur de l'ULPG, le professeur Wasso Misona, a salué les différentes réformes initiées par le ministre Mwindo Nzangi. Nous saluons d'une façon spéciale Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la prise en charge par le Trésor public qu'il a accordé à notre université, qui vient confirmer le caractère d'établissement d'utilité publique à cette université de l'Église. C'est Maître David Kamoua qui a officiellement clôturé cette année académique au nom de l'autorité provinciale. Il loue la qualité des enseignements offerts par l'ULPGL. Après avoir suivi tous ces rapports et toutes ces allocutions, je peux vous rassurer que je demeure maintenant convaincu, et je l'ai déjà été, que l'ULPGL est réellement l'une des meilleures universités de la région et même de l'Afrique. Le temps le plus fort a été la proclamation des résultats et la collation proprement dite des grades aux lauréats.
Le recteur de l'université de Goma appelle les étudiants de son institution à la vigilance en cette période où la RDC s'apprête à organiser les élections. Le professeur Mouindo Muganda a fait cette déclaration vendredi à Goma devant la presse alors que les activités académiques ont été paralysées. Dans ce point de presse animé à Goma, le recteur de l'université de Goma a fait une mise au point sur le récent trouble et a paralysé les activités de son institution. Le professeur Mouindo Mwanda demande aux étudiants d'être vigilants pendant cette période électorale. Qui pouvait comprendre que des frais de laboratoire, des dépôts de TFC mémoire, pourtant prévus dans les instructions du ministre, pouvaient déboucher sur une paralysie partielle des activités de l'UNIGOM? Des diplômes d'excellence ont été remis d'abord à la police nationale congolaise, puis à la police universitaire pour leur contribution dans la réalisation des objectifs du comité de gestion de l'université de Goma. Ce prix représente pas seulement un geste de reconnaissance, ils sont aussi un message destiné aux pêcheurs en eau trouble, qui doivent savoir que toutes les couches de l'UNIGOM sont prêtes à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui tenteront de déstabiliser l'UNIGOM, patrimoine provincial et national de l'enseignement supérieur et universitaire. Ces prix disent qu'on doit désormais faire confiance à l'UNIGOM et ne pas craindre de venir y prendre son inscription à cause des troubles, parce que ces troubles font partie d'une page définitivement tournée. En recevant ces diplômes d'excellence, ces lauréats ont remercié le comité de gestion de l'UNIGOM pour cette reconnaissance de travail abattu pour le bon déroulement des activités académiques. Et vous le savez, l'artiste musicien Félix Wazekwa a eu une séance de travail avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ce vendredi. Au sortir de l'audience, il a déclaré que le malentendu au sujet des propos tenus dernièrement par le pasteur Marcelo Tunasi, que ce dernier avait qualifié d'irrespectueux envers les deux icônes de la rumba congolaise, dont Papa Wemba et King Kester Emenea, sera réglé à l'amiable. On écoute l'artiste Félix Wazekwa. Je suis très content parce que j'ai été bien reçu. Vous répondez à des questions, etc. Et j'ai aimé cette procédure. Et après, j'ai vu le premier responsable du CESAC. On a évoqué beaucoup de points. Et j'ai compris son sens d'engagement, tout ce qu'il pense du bien pour l'audiovisuel. Et je pense que tout ce qu'il est en train de prévoir, attendre que notre soutien ou le soutien du peuple. Et il a déjà fait beaucoup de choses, il en fera encore d'autres. Et moi, je l'encourage. Tout le monde sait que j'ai personnellement, s'il faut le dire, un problème avec le pasteur Tunasi. C'est aussi pour cela que je suis là. Et on va régler ça dans l'amiable. Voilà, ça sera à l'honneur de l'Église, pourquoi pas, et même de nos artistes. Et surtout du président de la République, qui veut voir la paix partout, dans toutes les sphères du pays. Oui, d'abord en tant que parolier de Papa Wemba, c'est lui qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui finalement qui m'a amené pour la première fois dans un studio. Pour faire bref, c'est lui qui m'a appris les métiers, d'une part. Et puis j'exerce ces métiers-là d'artiste. Et quand on jette l'opprobre, par exemple sur les artistes, eh bien, je me sens d'abord concerné en tant qu'artiste, mais encore plus en tant que son parolier. Et puis il a été mon mentor. Je suis toujours en bonne relation avec sa femme, Maman Amazon. Et quand j'ai vu les enfants pleurer, Maman Amazon aussi pleurait au téléphone avec moi. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. On en vient au rappel des principaux titres. Réunion autour des 62 députés nationaux du PPRD qui ont respecté le mot d'ordre de Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, celui de ne pas participer aux élections dans leur format actuel, preuve de loyauté et fidélité. 2 bombes au mortier ce vendredi au Nord Kivu. Elles proviennent des terroristes du M23 sur les positions avancées de l'armée loyaliste. Le porte-parole des FARDC dans ce secteur prévient qu'en cas de récidive, la riposte s'ensuivra. Et le procès Mwanga Chuchu, le verdict est finalement annoncé ce vendredi. La haute cour militaire a condamné le député national à la peine capitale et il devra payer une amende de 100 millions de dollars américains payable en francs congolais. Merci de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de l'Office national de l'emploi ONEM demande à tous les services privés des placements ayant fonctionné sans interruption pendant au moins 2 ans et ceux également qui vont totaliser 2 ans dont 3 mois à dater de l'octroi de leur décision d'autorisation dépassée dans les 30 jours à partir de la signature du dit communiqué au bureau de son service juridique et contentieux pour des dispositions pratiques sont désormais payables à la banque Kitty BCDC au numéro de compte en dollars 01 0 0 0 0 12 45 840 15. Pour toute précision relative à ce communiqué, prière de vous adresser au secrétariat de la Direction générale. Les CPP qui ne se présenteront pas dans les délais impartis ne s'en pendant qu'à eux-mêmes. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2023. Le communiqué est signé par Beyangombe Fanon. Le directeur général, communiqué officiel numéro 007-DG-DG-COM-2023 du 5 octobre 2023. La direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD en sigle, demande aux candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 ayant retiré la note de perception et payé le droit de dépôt des candidatures auprès des banques commerciales agréées de passer ce samedi 7 octobre 2023 au siège de la DGRAD à partir de 9h pour retirer le certificat d'encaissement de ses droits au compte général du Trésor. Il va sans dire que seuls les paiements retracés sur Isis Régie seront certifiés et transmis pour disposition et compétence à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Fait à Kinshasa le 5 octobre 2023, Jean-Lucien Bouniemé Ekofo.